Bonjour et bienvenue à tous sur notre webinaire Product Management et Product Design, l'expérience utilisateur au cœur de la stratégie produit. Nous sommes ravis d'être là aujourd'hui pour vous présenter ce webinaire avec Chloé. Si vous avez la moindre question, vous pouvez la poser directement dans le chat. Vous avez normalement un bouton prévu à cet effet et nous y répondrons plus tard. Donc moi, je suis Floriane, je suis designer depuis, plus de 7 ans. Je travaille aujourd'hui donc, chez Calliope. En tant que product designer, j'interviens sur l'ensemble de la conception en fait d'un produit. Je travaille à concevoir en fait la meilleure expérience utilisateur, possible, en recueillant les besoins utilisateurs et en étant à l'écoute en fait des problématiques de mes clients. Je travaille sur le phase de définition de produits, je travaille sur la création d'interfaces, sur les tests de prototypes et je m'occupe aussi du suivi, de l'équipe, design à Calliope. Et surtout, je travaille en étroite collaboration avec des product managers, des product owners, comme Chloé, avec moi ici présente. Alors bonjour, moi je suis Chloé Sarda, product owner et développeur front-end chez Calliope depuis une quinzaine d'années et j'accompagne nos clients tout au long de leur projet en veillant à l'alignement des équipes autour de la vision, des enjeux et de la valeur du produit. Concrètement, je participe aux ateliers de design thinking par exemple pendant la phase de discovery où je peux être amené à rédiger les user stories, prioriser le backlog ou faire le plan de release. Je réalise également des développements front, par exemple, pour les design systems de nos produits. Pour présenter rapidement Calliope, nous sommes organisés pour accompagner nos clients sur la durée grâce à notre expertise conseil, expérience, technologie et data et engineering. On intervient sur toute la chaîne de valeur dans des domaines technologiques complémentaires comme le e-commerce, le cloud, l'IoT, la mobilité ou le produit. Donc, comment va se découper notre webinaire aujourd'hui? Il va se découper en 3 parties. La première partie, on va voir avec vous, c'est quoi le product management, c'est quoi le product design. Puis, on va vous expliquer comment nous, à Calliope, on travaille en organisation produit avec nos clients. Et enfin, on va faire un focus un peu plus méthodo pour rentrer dans le détail sur comment aujourd'hui on construit des interfaces centrées sur les utilisateurs qui produiront des résultats pour votre business. Alors, on va commencer avec le product management et le product design. Donc, pour commencer, c'est quoi le product management? Alors, c'est une approche de création et d'innovation continue qui est centrée sur le produit et l'utilisateur. Très concrètement, c'est un cadre méthodologique qui rassemble tout ce qui est lié à un produit digital, depuis sa vision stratégique à son développement, sa livraison, jusqu'à son suivi et sa croissance. À l'origine, c'était principalement utilisé dans les startups par les équipes produits pour les aider à innover. Aujourd'hui, le product management est intégré progressivement au sein des grandes entreprises. Pourquoi c'est une organisation qui est plus efficace? Alors d'abord, c'est une évolution de l'organisation traditionnelle qui vise à supprimer les silos métiers. Historiquement, dans le numérique, on a eu toute une période de projets qui étaient portés par les DSI, qui se préoccupaient beaucoup de la faisabilité technique avec des gros cahiers des charges et qui étaient plus centrés sur comment on construit un projet que sur le pourquoi. Et puis, comme en retour de balancier, on a eu une période de projets qui était portés plus par les services de com et marketing, qui étaient plus proches du besoin métier, plus centrés sur la valeur, mais qui étaient peut-être des fois difficiles à cadrer techniquement. Ça a pu générer en fait des silos métiers qui étaient forts, avec des services qui se retrouvaient en concurrence, avec des fois des objectifs qui étaient différents, mais qui quand même travaillaient sur un produit ensemble, ce qui pouvait causer des freins à l'innovation. C'est donc dans ce contexte qu'émerge cette nouvelle approche product management portée par les startups, qui mise sur une organisation pluridisciplinaire centrée sur la valeur produit et sur l'utilisateur. Les objectifs du product management sont du coup, comme on vient de le voir, de comprendre les métiers et de travailler en synergie pour miser sur l'intelligence collective, de concevoir un produit centré sur les besoins utilisateurs avec la volonté de faire valider le produit sur le marché par les utilisateurs, de définir une vision produit qui est unique et partagée par tous, ce qui nécessite d'aligner toutes les parties prenantes.
Ça permet ainsi de définir une roadmap produit en autonomie, puisqu'on a une équipe pluridisciplinaire qui peut gérer tous les aspects d'un produit. On peut mesurer les résultats afin de s'améliorer, et ce point est essentiel car souvent dans les organisations traditionnelles, on n'avait aucun feedback qui venait vérifier la pertinence des hypothèses de départ. On pouvait avoir des projets qui prenaient énormément de temps à être réalisés, et des fois, à l'issue du projet, les fonctionnalités étaient finalement pas utilisées. Tout ça est possible grâce à une culture de l'essai et de l'erreur, c'est-à-dire qui permet l'innovation, parce que comme on réduit les temps de livraison, on peut se permettre de tester des prototypes. Quant au product design, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est une discipline qui consiste à construire la meilleure expérience, possible avec une culture produit. En fait, au final, le product design est très similaire à l'UX design, que je pense que tout le monde connaît. En UX, on crée une interface sur la base d'une recherche utilisateur préalable, de l'analyse de l'existant et plein d'autres choses. On se base sur, les méthodologies du design thinking pour concevoir un produit de bout en bout. Le product design, il a les mêmes objectifs avec les besoins utilisateurs qui sont au centre en fait des préoccupations, mais ça va au-delà parce qu'il va prendre en compte l'ensemble des enjeux, les enjeux business, les enjeux techniques, stratégiques. Donc, il y a une vision d'ensemble qui est beaucoup plus large. Et donc, on réfléchit la conception du produit en se posant beaucoup plus de questions, beaucoup plus de problématiques. Donc, au final, le profil du product designer, c'est une sorte de designer qui est full stack, qui vraiment réfléchit au produit dans son ensemble. Donc, les objectifs du product design, c'est d'identifier les besoins utilisateurs, identifier les problèmes à résoudre. Pour ça, il va y avoir tout ce qui est phase de recherche utilisateur, interview, persona, recherche quanti, recherche quali. Il va y avoir tout ce qui est étude du marché pour bien prendre en compte les enjeux business. On va faire du benchmark, on va faire de l'étude de marché. L'objectif du product design, c'est aussi de collaborer de manière agile avec l'équipe produit, et ça, on en parlera après, l'importance de l'équipe produit. C'est avoir une logique MVP, c'est-à-dire minimum viable product, c'est-à-dire qu'en fait, on ne recherche pas en tant que designer la perfection du produit fini avec tous les écrans, toutes les fonctionnalités déjà créées en interface avec un produit fini et certain, mais on va travailler vraiment par itération avec l'objectif d'abord d'un premier MVP. Et tout simplement donc de créer, comme je le disais, et tester des prototypes. C'est tout ça le but du product design qui s'inscrit dans le product management. Concrètement, comment est-ce que nous, à Calliope, on travaille dans une organisation produit? On est effectivement aujourd'hui une société qui accompagne des clients et donc on a certaines méthodos pour travailler dans une organisation produit. Mais déjà, quelles sont les premières étapes? Une des premières étapes, c'est de passer du projet au produit. En fait, la différence entre un projet et un produit aujourd'hui, si on parle par exemple de durée de vie et de budget, un projet il va avoir une durée de vie qui est limitée, une date de début, une date de fin, il y a une enveloppe budget aussi qui est déterminée à l'avance et on ne peut pas trop sortir de tout ça. Alors qu'un produit, lui, il est conçu pour durer. Il est conçu pour être amélioré, mis à jour régulièrement en fonction des besoins qui peuvent être changeants et du marché. Et le budget qui est alloué en fait à ce produit-là, il est plutôt un budget qui est alloué à une équipe et il est aussi évolutif. Quant à la partie développement, un projet va être planifié en fait de manière séquentielle, c'est-à-dire que ça va être un développement qui va être plus en cascade, où il va falloir finir une étape pour pouvoir passer à la suivante. Alors qu'un produit, lui, il est plutôt dans une boucle infinie d'amélioration continue et il s'inscrit dans des processus de développement agile avec des améliorations, des itérations tout au long du cycle de vie. Au niveau du périmètre et de la priorité, c'est un petit peu la même chose. Un projet, il a donc un périmètre qui est figé, défini en amont. La prio, c'est vraiment de respecter le périmètre, le coût, les délais. Alors que le produit, il va avoir une vision qui est plus long terme, donc des objectifs évolutifs, donc un périmètre aussi qui est évolutif. Et enfin, l'équipe. Heu, un projet, il a souvent une équipe qui a été définie, qui est spécifique et temporaire et qui va être rassemblée tout autour du projet. Alors qu'un produit, ça va être une équipe qui est permanente et qui va être responsable de l'ensemble de la conception, la création, le développement et l'amélioration continue du produit. Donc la deuxième étape, c'est effectivement de construire une équipe produit. Alors, comme on l'a vu, le but d'une équipe produit, c'est de casser les silos métiers. Donc, on a une équipe qui va être pluridisciplinaire, qui va viser l'autonomie, l'excellence opérationnelle,
on va retrouver tous les talents nécessaires à la construction d'un produit. Les talents design, DevOps, développeurs, data scientists, QA, experts, SEO, marketing. Et on voit aussi des nouveaux profils émerger. En fonction de la taille de l'équipe ou des besoins du produit, on va retrouver un head of product, un product designer, un product manager, un product owner. Si on se concentre sur les 3 profils, au cœur de la Digital Factory, on retrouve le product manager, qui est le chef d'orchestre de l'équipe produit. Il porte vraiment la vision transversale, et les enjeux de l'entreprise et il gère tous les aspects du produit. C'est vraiment le pivot entre le business, les utilisateurs et la technique. Il s'assure que le produit est viable. Le product designer, lui, est garant de l'expérience utilisateur. Il va mener les recherches utilisateurs, construire et tester des hypothèses sur la base des besoins utilisateurs, et il est également garant des respects des règles ergonomiques et de la charte graphique. Il s'assure que le produit est désirable. Le product owner, lui, est garant de la livraison du produit. Il va prioriser le backlog, rédiger les user stories, définir le plan de livraison, pour optimiser la valeur du produit et s'assurer, de livraison régulière pour atteindre les objectifs définis. Il va s'assurer que le produit soit faisable. Alors, on parle rapidement de Digital Factory, mais en fait, c'est quoi une Digital Factory? Si on veut faire très simple, c'est une entité au sein d'une entreprise qui a pour vocation de délivrer des produits digitaux. En fait, c'est un concept qui se développe dans des grandes entreprises qui ont fait le choix de désiloter les équipes qui étaient organisées par métier. La Digital Factory, elle s'appuie sur 3 valeurs essentielles. Customer first, donc centré utilisateur, l'excellence opérationnelle et l'autonomie, pour livrer des produits qui ont une forte valeur et réduire le time to market. Par exemple, nous, on a travaillé avec une Digital Factory dans le domaine bancaire. En fait, les projets au sein de cette banque étaient assez longs à sortir pour tout un tas de raisons qui étaient valables. Il y avait des questions de sécurité, de légal, il y avait des technologies à respecter pour sortir un projet. C'était pas évident pour, cette banque de trouver des prestataires qui maîtrisaient ces technologies. Donc en fait, ils ont monté une Digital Factory pour pouvoir qui était finalement autonome, notamment sur ces technos, pour pouvoir tester et prototyper des offres et les sortir rapidement sur le marché, pour rattraper aussi la concurrence. Donc on voit une digital factory, elle est autonome au sein d'une entreprise, mais elle n'est pas isolée. En interne, elle travaille en interaction avec les autres services, comme l'IT, le légal, la sécurité, notamment pour garantir la viabilité de son produit. C'était très important pour la banque de sortir un produit qui était viable. Et en externe, elle fait appel à des partenaires pour le renfort de ses équipes ou la montée en compétences ou l'acculturation de ses équipes internes. Au niveau du coup, donc Chloé parlait de différentes typologies de clients. On a effectivement des clients qu'on va accompagner, et on va s'adapter à leur, maturité. C'est-à-dire qu'on va avoir des clients qui sont plus ou moins matures sur l'organisation produit. Si on prend le cas d'un client, persona client type, numéro 1, c'est un client mature avec une organisation produit qui est déjà mis en place et qui a, admettons, une digital factory existante. Donc comment nous, Calliope, aujourd'hui, on va travailler avec ces clients-là? Déjà, au niveau de la vision, en général, ce client-là, il a déjà bien creusé sa vision, il a déjà une bonne idée de ses objectifs. Donc, nous, on va surtout venir challenger un petit peu cette vision-là et s'assurer que la vision, elle est présentée à l'ensemble des parties prenantes du projet, à l'ensemble des intervenants. Donc, vraiment sur le côté diffusion de cette vision-là. Au niveau organisationnel, on va plutôt apporter juste du conseil aux managers concernant l'organisation agile de leur digital factory, les différents profils, l'organisation, la taille de cette digital factory, etc. Et au niveau de l'opérationnel, pour ce type de client, on va surtout renforcer les équipes existantes. C'est-à-dire que s'il y a déjà des profils, mais qui ne sont pas en assez grand nombre, par exemple, en tant que product designer, je peux travailler sur un produit où il y a déjà dans la Digital Factory interne 2 product designers, mais ils ont besoin de renfort. Dans ce cas-là, nous, on va se greffer et on va participer avec eux en tant que product designer. Et on peut aussi apporter une expertise technique spécifique sur des besoins spécifiques à un instant T. Par exemple, en ce moment, je travaille pour un de nos clients qui n'a pas forcément de connaissances en termes de tests utilisateurs. Ils ont des designers, mais ils ne sont pas focus sur les tests utilisateurs. Donc, nous, on les accompagne sur toute cette partie test utilisateur. Donc, on comble un besoin spécifique en apportant notre expertise technique sur ce sujet-là.
Au niveau de l'organisation, bah, visuellement, ça ressemble en quoi lorsqu'on s'intègre dans une équipe produit existante? Ça ressemble un petit peu à ce schéma. C'est-à-dire qu'au niveau du comité de direction, on va avoir un mélange entre Head of Product, CTO du produit et directeur conseil CTO côté Calliope. Et après, au niveau du reste de la team, on va avoir souvent le product manager, product D, product designer, product owner, scrum master qui sont côté produit, on va dire. Et nous, on va compléter avec peut-être un PPO. Même chose au niveau des développeurs, des designers. Ça peut être une équipe qui est un mélange de côté client et côté Calliope. Et côté expertise, on va apporter notre expertise. Ce qu'il faut retenir de ça, c'est que le plus important quand on s'intègre dans une équipe produit existante, c'est vraiment d'avoir une attitude d'humilité, d'unicité, d'avoir toujours une communication qui est très fluide, faire une seule et même équipe et se challenger, c'est aussi hyper important, s'apporter des choses les uns les autres au niveau des connaissances, au niveau des formations et voilà, au niveau des idées tout simplement. Alors, on vient de voir comment on pouvait travailler avec, une digital factory, mais, tous nos clients ne sont pas organisés en digital factory. On a, des clients qui ont bien sûr une organisation, très traditionnelle où on va retrouver, bah, les silos, par département, par métier. Ils arrivent souvent aussi avec une organisation en mode projet, avec un périmètre, un budget et un planning, déjà définis. Donc là, on va voir comment on travaille, sur ces projets-là pour apporter en fait la valeur ajoutée d'une organisation produit à un produit qui ne s'annonce pas, en mode produit. On va pouvoir accompagner le client, au niveau de la stratégie. On va mener une phase, d'atelier, de définition de la vision, définition des objectifs, de la roadmap pour construire ensemble cette stratégie et surtout aider à aligner toutes les parties prenantes autour de cette stratégie. En termes d'organisation, bah, comme a présenté Floriane, on va petit à petit essayer de passer, d'un mode projet à un mode produit, point par point. En termes opérationnels, on va en fait monter une petite digital factory côté Calliope où on va intégrer, l'équipe cœur, du client et les parties prenantes pour être un peu la digital factory du client, qu'il n'a pas forcément pu monter en interne, on lui propose en externe. Alors, au niveau du schéma, ça se concrétise merci. Au niveau du schéma, ça se concrétise, avec, un comité de direction où il peut y avoir plusieurs directeurs de plusieurs services différents. L'important, c'est de bien définir les responsabilités de chacun pour, éviter la concurrence entre les métiers. Au niveau de l'équipe client, on va avoir des interlocuteurs privilégiés qui sont potentiellement issus de plusieurs services. Et là aussi, l'important, c'est qu'on ait construit la vision ensemble et que cette équipe cœur porte la vision en interne. Ça va vraiment être le relais de la vision produit en interne. Côté Calliope, on va retrouver les profils clés d'une équipe produit et cette équipe, elle se doit d'être autonome et stable tout au long du projet, depuis la phase de discovery jusqu'au delivery et de pouvoir capitaliser sur la connaissance produit pour qu'on passe d'un simple prestataire qui a livré un projet à un vrai partenaire qui va pouvoir accompagner le client sur la croissance du produit. C'est important que l'équipe ait un sentiment d'appartenance et une volonté d'excellence pour construire un produit qui soit durable, qu'on va vouloir faire grandir. Qu'on le fasse grandir côté Calliope ou qu'à un moment on fasse de la réversibilité et rende les compétences aux clients, qui puissent avoir tout le socle nécessaire pour continuer à faire grandir son produit. L'enjeu dans cette organisation, c'est bien de garder toutes les équipes alignées tout au long de la vie du produit. Concrètement, comment est-ce qu'on va construire en fait des interfaces centrées sur les utilisateurs qui produiront des résultats pour votre business? Alors là, on va parler un peu plus méthodo, un peu plus qu'est-ce qu'on fait concrètement avec nos clients aujourd'hui. Donc déjà, un projet, il a un cycle de vie qui se découpe en 3 phases, si je peux dire. La phase qu'on appelle discovery, qui va être la phase de définition du produit. Je vais en parler un petit peu plus après. La phase de delivery, qui est la phase de production du produit, la phase de développement et la phase que chez nous, on appelle la phase hypercare, qui est la phase d'amélioration du produit, qui au final reboucle complètement avec la phase de discovery, puisqu'on est dans un cycle un petit peu infini avec voilà, tout un cycle de processus qui s'enchaînent et qui se reproduisent. Donc là, je vais rentrer un peu plus dans le détail sur certains sujets. Qu'est-ce qui est important aujourd'hui dans notre méthodo de retenir pour bien réussir son product management? On ne va pas forcément tout vous détailler, mais voilà, qu'est-ce qui aujourd'hui, il ne faut pas rater? Donc déjà,
une des premières étapes, c'est la discovery. On entend beaucoup parler aujourd'hui de ce mot, discovery, mais est-ce que c'est juste un mot à la mode? Est-ce que c'est juste un buzzword ou est-ce que c'est vraiment quelque chose d'utile? Moi, je vais répondre très clairement, c'est quelque chose d'utile qui est essentiel à la réussite, d'un produit. Aujourd'hui, l'expérience utilisateur, elle est au cœur de la stratégie produit et la phase de discovery va permettre de découvrir, en fait, plein de nouvelles opportunités tout au long de la vie du produit et elle est indispensable, pour dérisquer le delivery. On n'apprend pas forcément, on n'est pas sûr de nous à la fin de la phase de discovery, mais en tout cas, on a une bonne idée de ce vers quoi on veut aller. Donc, qu'est-ce qu'on fait pendant cette phase de discovery? Déjà, on va identifier les besoins utilisateurs. On va faire de la recherche utilisateur, de l'audit, de l'analyse de l'existant, du quanti, du quali. On va faire vraiment pour recueillir tous les besoins utilisateurs. On va aussi valider les idées sur le marché, c'est-à-dire faire du benchmark concurrentiel, de l'étude de marché, pour voir si les idées elles sont viables. Cette phase de discovery, elle permet aussi de partager une vision commune, c'est-à-dire au cours de tous les ateliers qu'on va faire sur la phase de discovery, on va aligner les visions de tout le monde et on va démarrer un produit avec voilà, une vision qui est partagée par l'ensemble des équipes. Et on va, pourquoi pas, commencer à prototyper, tester des premières idées. La phase de discovery, elle peut durer 3 jours, quand même, elle peut durer 2 mois, ça, et puis elle s'enchaîne et elle se finit même jamais au final. Et elle va permettre aussi de définir une roadmap produit. Alors, la phase de delivery, c'est vraiment le moment où on va mettre l'excellence technique au service de la stratégie produit. Le but, ça va être de s'émanciper des contraintes techniques pour se concentrer, sur le plan de livraison qui aura été établi et apporter, de la valeur et de l'apprentissage, de répondre au time to market. C'est le moment où on va prioriser, les développements par la valeur, c'est-à-dire, découper à la bonne granularité les fonctionnalités qui auront été identifiées, au préalable en phase de discovery, pour pouvoir aller prioriser au mieux le backlog et vraiment se concentrer, sur la valeur des livraisons. C'est aussi un moment où on va, discuter et s'aligner autour de problématiques. Comme on l'a vu dans une organisation de produits, on se concentre vraiment sur le pourquoi. On a évoqué plein de questions, identifié plein de freins utilisateurs, on a fait des hypothèses, on a des convictions et c'est en phase de delivery que les équipes techniques et les PO vont pouvoir vraiment échanger sur comment, on va apporter des solutions techniques. Comment on va construire le produit techniquement. Il va avoir aussi un enjeu pour concevoir des architectures, cloud ou des stacks de type microservices. En tout cas, d'avoir une architecture techno qui soit la plus réactive, la plus scalable, qui puisse en fait s'adapter aux besoins du produit et on va laisser, les solutions monolithiques, de type CMS traditionnel qui sont pas assez souples pour répondre à tous les enjeux d'un produit. On a un enjeu aussi, d'intégration et de déploiement continu de CI/CD et de mise en place de tests automatiques, fonctionnels ou de non-régression. Le but étant de pouvoir sécuriser les livraisons, livrer rapidement, de manière sécurisée pour, pouvoir itérer sur le produit. Et c'est aussi pendant cette phase qu'on va mettre en place, les sondes qui vont permettre de récupérer toutes les métriques et les analytics qui vont servir, pendant la phase, d'hypercare à établir les nouvelles stratégies de croissance du produit. Alors justement, dans cette, 3e phase qu'on a pu, voir sur le premier schéma, on va voir comment on peut se servir, des KPI pour faire grandir son produit. Il y a plusieurs, méthodologies qui existent et là, on va faire un petit focus sur la méthode OKR qui s'appuie sur 3 piliers essentiels: avoir une vision à long terme, comme on a pu, le voir avant, une excellente connaissance, utilisateur grâce notamment aux premières phases de discovery et surtout des données chiffrées, enfin surtout et aussi des données chiffrées, soit issues du produit s'il est déjà, en prod, on va pouvoir collecter des données fiables et si c'est un nouveau produit, on va aller benchmarker la concurrence pour se faire une idée des objectifs qu'on peut atteindre. Alors la méthode OKR, pour la méthode OKR, on va porter déjà poser une première vision stratégique qui est à moyen terme. Là, pour l'exemple, elle sera sur une année et qui est portée par le Head of Product. Elle est co-construite avec tout le monde, mais c'est essentiellement le Head of Product qui va porter, ces objectifs moyen terme. Il peut y en avoir un, 2, 3, pas plus parce qu'après ça serait difficile à suivre. Ces objectifs, c'est une ambition associés à des key results qui sont vraiment des objectifs chiffrés très précis et réalistes aussi.
Alors pour l'exemple, là, on pourrait se dire, bah, pour 2023, on veut faire du site le principal canal de réservation. Ça serait l'ambition. Et le premier objectif chiffré, ça serait par exemple avoir plus de 20% de réservations en ligne. Cette, vision moyen terme, elle est complétée par, une vision tactique qui est portée vraiment par la team produit en autonomie, qui va mener ses recherches, utilisateurs pour identifier les freins et qui va déployer du coup, la roadmap stratégique sur une roadmap tactique qui va être itérative. Là, pour l'exemple, j'ai choisi des trimestres, mais ça pourrait être 2 semaines, 3 semaines et du coup, la team, produit va définir ses propres OKR en définissant aussi une ambition et des objectifs chiffrés pour répondre à la fin des itérations aux OKR stratégiques qui étaient posés, par le Head of Product. Alors, on peut voir comme exemple, une première itération qui s'intéresserait à satisfaire l'OKR numéro 1 qui consistait à faire 20 de réservations en ligne supplémentaires. Donc l'ambition, c'est bien d'augmenter le nombre de réservations en ligne et le premier objectif chiffré, ça pourrait être suite aux recherches utilisateurs, par exemple, on a observé qu'il fallait optimiser le parcours de réservation à 5 étapes plutôt que 7, et cetera. On voit comme ça qu'avec un pilotage OKR, on va pouvoir planifier les prochaines itérations du produit, toujours piloté par la valeur, et relancer une nouvelle boucle, une nouvelle itération, discovery, delivery, et ainsi de suite. Ce qui est important vraiment de retenir de tout ça, c'est qu'on met pas en place, le product management parfait en un claquement de doigts. Il est surtout important de se poser les bonnes questions, d'apporter de la valeur à la création du produit, d'écouter constamment les utilisateurs, mais aussi les enjeux stratégiques, techniques de l'entreprise. Il est important aussi donc, comme le disait Chloé, de définir des objectifs et de les mesurer. Et l'équipe produit, elle doit travailler dans une grande communication, quel que soit donc son modèle d'organisation. Nous, on s'adapte du coup pour accompagner nos clients en fonction de leur maturité, mais quel que soit le mode d'organisation actuel, tout est possible aujourd'hui pour aller dans cette démarche produit et dans ce product management. Et surtout, il ne faut pas oublier que le produit, en fait, c'est quelque chose qui n'est jamais fini, qui est en constante amélioration, avec un travail continu entre discovery, delivery, qui ne s'arrête jamais. Voilà surtout ce qu'il faut retenir. Merci à tous pour votre attention et n'hésitez pas si vous avez, des questions à les poser dans le chat. On vous recontactera et nous vous répondrons à ces questions. À bientôt. Merci et bonne journée.